traumatisé qu'il a passé une nuit ici à l'église. Nous savons qu'il a cherché la face. On va l'inviter maintenant à nous dire ce qu'il a, ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Amen. Hier, jusqu'à hier, avant 19h, je ne savais pas que je prêchais. Quand je suis arrivé dans son bureau, je donnais une bonne nouvelle. J'ai dit, Apo, 19h quelque chose comme ça, j'ai dit, Apo, demain tu prêches. Bon. Il a été un peu content. Donc, l'évangile, dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4, dit que c'est la mort de Christ, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Et dans Romains 6, verset 2 à 5, verset 38, Paul, Pierre plutôt, et Paul ensemble disent que le fait l'évangile par la repentance, la baptême de Jésus-Christ, le baptême de cet esprit. Aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'attarder sur l'étude réellement du baptême d'eau. Si nous pouvons ouvrir Hébreux 6, verset 1 à 2. Hébreux 6, verset 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Que tout le monde dit la doctrine des baptêmes. Amen. Pour vous asseoir. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 12 à 15, on voit que la question du baptême, ce n'est pas un débat qui nous vend de Grèce. Même au temps de l'Église primitive, il y avait cette discussion. Je vais lire rapidement 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 12 à 15. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce qu'au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Christus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. La plupart des groupes chrétiens ou dénominations chrétiennes, pour la repentance, ils sont d'accord que c'est un élément clé pour être sauvé. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour le baptême d'eau, le baptême de Saint-Esprit, là, il y a des divergences. Donc aujourd'hui, on va traiter la question du baptême d'eau. Si Dieu le permet un jour, je pourrais aussi traiter la question du baptême de Saint-Esprit. Donc, pour traiter la question du baptême d'eau, on va poser 5 questions qui permettraient de répondre au sujet. C'est les 5 questions du baptême d'eau, parce que c'est le titre du message. Les 5 questions du baptême d'eau. Donc on va poser la question, pourquoi on doit se baptiser? Qui doit se baptiser? Comment on doit se baptiser? Quand on doit se baptiser? Et combien de fois? Lorsqu'on fait des études bibliques, il y a une question qui nous revient souvent quand on prêche le baptême d'eau. Les gens nous disent toujours, mais vous prêchez toujours la même chose. C'est vrai qu'on prêche la même chose, mais quand Dieu te regarde, c'est ce qui manque. Il te manque ça. C'est ça qui te manque. Par exemple, Corneille, c'était un homme pieux, craignant Dieu. Il donnait beaucoup d'aumônes au peuple juif, mais quand Dieu le regardait, il manquait quelque chose, le salut. En plus, on voit que c'était un centenier de la cour italienne, donc c'était quelqu'un qui avait assez de... Financièrement, il était stable, mais il lui manquait quand même le salut. Je vais donner une petite illustration. Supposons que quelqu'un a un armoire où il y a beaucoup de chaussures, il y a beaucoup de pantalons, beaucoup de chemises, beaucoup de t-shirts, l'hiver s'en vient, mais il n'y a pas de manteau. Bon. Moi, si je lui offre une paire de chaussures, ce ne sera pas très utile parce qu'il y en a beaucoup. Par contre, si je lui offre un manteau, ce sera fort utile pour lui parce qu'il va faire froid. C'est en hiver, au Canada, il fait très froid. Tu vas avoir des belles chaussures, si tu n'as pas de manteau, tu vas mourir de froid avec tes chaussures. Donc,
C'est pareil pour le baptême d'eau. Tu peux être guéri physiquement, tu peux être riche, tu peux avoir une belle maison, mais si tu n'as pas le salut, ça ne sert à rien tout ça. Hier, le pasteur Alain, à la réunion de prière, nous a fait une courte exhortation sur quand on vient à la maison de Dieu, à une prière, à l'église, quelles sont nos attentes? Est-ce qu'on vient par routine ou bien on vient avec un but précis? Lors des études bibliques, Dieu m'a fait grâce, je l'ai vu hier. Il y a une étude biblique que j'enseigne, c'est une famille. Hier, elle m'a dit que le pasteur Serge lui avait baptisé. Bon, moi, je n'étais pas au courant, elle me l'a dit ça hier, que le pasteur Serge lui avait baptisé. Bon, j'étais très content parce que c'était la première fois que je fais une étude biblique et quelqu'un est baptisé d'eau. Tu vois? Parce que moi, quand j'enseigne une étude biblique, j'ai plusieurs attentes. Quand la personne n'est pas sauvée, mon but, c'est qu'elle soit sauvée. Quand elle est sauvée, mon but, c'est qu'après, elle ait enseigné cette parole. Elle n'est pas là juste pour recevoir, mais elle est aussi pour donner. Dans les études bibliques, moi, j'appelle ça une école parce que Dieu m'a beaucoup formé. C'est un peu comme David. David, avant de combattre Goliath, il a eu ses propres expériences avec l'ours et le lion. Donc, c'est pas dans les études bibliques. Quand on enseigne les études bibliques, Dieu te forme un jour à aller prêcher la parole devant le peuple. Là, on va rentrer dans le sujet. Première question. Pourquoi il faut être baptisé? Premier élément de réponse, Jean chapitre 3, versets 3 à 5. Ok. Chapitre 3 et 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, c'est un homme né de nouveau qui ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, c'est un homme né d'eau et d'esprit qui ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bon, rapidement, la naissance d'esprit, c'est le baptême de Saint-Esprit. La naissance d'eau, c'est le baptême d'eau. Donc, la première raison pourquoi il faut être baptisé, parce que si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Bon. On voit que dans Matthieu 16, verset 18-19, Jésus parle à Pierre, il lui donne les clés du royaume. Donc, c'est quoi ces clés du royaume? Donc, on verra plus tard dans Acte 38, les clés que Jésus a données à Pierre, c'est prêcher l'évangile. Par exemple, si j'ai des clés, ces clés, Jésus nous a donné les clés de l'évangile à prêcher. Je peux donner les clés à quelqu'un, la maison est là, il y a la porte. Aussi longtemps qu'il ne prend pas les clés, il fait encore la serrure, il ne peut pas rentrer dans la maison. La Bible dit que l'Église, c'est le corps de Christ et c'est la maison de Dieu. On va dans 1 Pierre 4, 17 et Hébreux 3, 6. Il compare l'Église à la maison. Donc quand on prêche l'évangile, c'est comme si on vous donnait les clés. Alors à vous maintenant de prendre les clés, d'aller ouvrir cette porte et de rentrer. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché l'évangile et la repentance, le baptême de Jésus, le baptême de l'Esprit. Il a donné les clés aux différentes nations pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. L'autre raison pourquoi il faut être baptisé, c'est dans Colossiens, chapitre 2, versets 11 à 12. Colossiens 2, versets 11 à 12. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, et ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. L'autre réponse pourquoi il faut être baptisé, c'est que dans l'ancienne alliance, était caractérisée par la circoncision de la chair. Tu vois? Pour être en alliance au temps d'Abraham, tout ça, il faut être circoncis de la chair. Tu vois? Vous pouvez rappeler dans Acte 7, verset 8. Mais dans la nouvelle alliance, c'est plus comme ça. C'est la circoncision de Christ, qui se manifeste par l'enseignement du baptême au nom de Jésus-Christ. Donc si on veut rentrer dans la nouvelle alliance avec Dieu, il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est une condition suffisante, nécessaire, mais pas suffisante. L'autre élément de réponse pour pouvoir être baptisé, c'est pour le pardon des péchés.
On va ouvrir rapidement Acte 22, 16 et Acte 38. Okay. Et maintenant, que tard-tu, lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Ouvrons aussi rapidement Acte 38. Bon, c'est un verset que tout le monde connaît, mais on va quand même le mentionner. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc on voit bien ici que le baptême d'eau, bon, il y a des gens qui disent que le baptême c'est juste c'est juste pour montrer ta foi intérieure. Tu vois. Or, les Écritures sont claires sur le sujet, ils disent que le baptême c'est pour le pardon de nos péchés. Si on voit c'est dans Luc 24, verset 47. Luc 24, verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations. Bon, question qu'on peut se poser, quand est-ce le pardon des péchés est prêché en son nom? La réponse est quand Pierre a prêché Acte 38, quand on se baptise en Jésus-Christ, le pardon des péchés est prêché et les péchés sont pardonnés. Donc Acte 38 plus Acte 3, 19 aussi, Acte 3, 19. On voit que, bon, il est écrit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Lorsqu'on se baptise en Jésus-Christ, on se convertit. Bon, maintenant, le nom de Jésus-Christ a une grande importance dans le baptême d'eau, parce que dans Acte 10, 43, on dit que tous les prophètes rendent le témoignage, et quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc si tu veux que tes péchés soient effacés, il faut et c'est nécessaire que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, parce qu'il n'y a aucun nom invoqué dedans. Plus tard, on va voir finalement le baptême pour le Père et l'Esprit. Ouvrons un peu 1 Corinthiens 10, versets 1 et 2. « 1 Corinthiens 10, versets 1 et 2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sur la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. » Bon, il faut voir que Moïse, c'est un type de Christ. On voit dans Galates 3,27 qu'ils sont tous baptisés en Jésus-Christ. Et dans la nuée représente le Saint-Esprit, et la mer ici représente le baptême d'eau. Amen. Bon. 1 Corinthiens 6, verset 11. On va aller doucement, on va arriver là-bas. 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. On voit une fois de plus que cette écriture nous confirme que le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, ça nous lave de nos péchés. Bon, je ne vous fais pas une illustration, je ne sais pas si le pasteur qui avait mentionné ça, c'est par exemple, quand on a des habits sales, on met dans la machine à laver. Bon. Si tu veux pas le savon, tu mets juste les habits sales dans la machine à laver, donc ils rentrent secs et sales, tu mets pas le savon, et ça ressort mouillé et sale. Quand tu es baptisé au nom de Saint-Esprit, c'est un peu le même processus. Tu rentres dans les eaux du baptême, il n'y a pas le nom de Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de savon, donc tu ressors, bon, ça s'appelle un bain, tu ressors mouillé sans pardon des péchés. Tu vois? Amen. Acte 39. C'est l'unique éthiopien.
Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Bon, là, ça attire mon attention, c'est quand il dit, tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Lui qui a été joyeux, de quoi? Parce que souvent, Philippe lui a dit que si tu te baptises dans Jésus-Christ, tes péchés sont pardonnés. Donc, quand il est sorti de l'eau, il était joyeux que ses péchés sont effacés. Tu vois? Ouvrons Éphésiens 2, verset 8 et Romains 5, verset 1 et 2. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Après Romains 5, verset 1 et 2. Ok. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Bon, dans ce verset, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est l'évangile en vérité. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Donc, on a tout à l'heure, il est mort, il est enseigné, il est ressuscité. Donc, c'est quoi par le moyen de la foi? C'est l'obéissance à l'évangile. Tu peux ouvrir Romains 5, verset 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. La grâce, c'est ce qu'il a fait pour nous sauver. Maintenant, pour accéder à cette grâce, et à trouver cette grâce, il faut passer par la foi. Cette foi va pousser un acte. Tu vois? Je ne vais pas dire une illustration. Bon, c'est toujours parce que qui a fait l'exemple. C'est l'exemple du buffet. Disons que quelqu'un a appelé le buffet, donc c'est gratuit. Tu crois que c'est gratuit. Mais si tu ne poses pas l'acte qui confirme ta croyance que c'est gratuit, tu restes à la maison, ça peut être gratuit, mais tu ne profiteras pas du buffet. Tu vois? C'est vrai pour l'évangile. Jésus est mort pour nos péchés. Tu vois? Donc il a payé pour nous. Et si tu ne poses pas l'acte, c'est-à-dire l'obéissance à l'évangile, ça peut être gratuit pour toi, mais tu ne pourras pas profiter de ça. Amen. Bon, nous savons que Christ est mort pour nos péchés dans 1 Corinthiens 15, verset 3. Maintenant, pour valider que le fait que Christ est mort pour nos péchés, pour valider dans notre vie cette mort de Christ pour nos péchés, on doit se baptiser dans Jésus-Christ. Pourquoi? Car en nous baptisant dans Jésus-Christ, on reçoit le pardon des péchés. C'est un peu comme si quelqu'un envoyait un courrier, et Post Canada nous appelle et nous dit « Votre courrier est arrivé, venez le chercher ». Je répète encore. C'est un peu comme si quelqu'un nous envoie un courrier, et Post Canada nous appelle et nous dit que votre courrier est arrivé, venez le chercher. Bon, la personne qui envoie le courrier, c'est Jésus. Le courrier, c'est le salut. Post Canada, c'est l'église. Vous savez que dans Post Canada, il y a plusieurs facteurs, comme dans l'église, il y a plusieurs prédicateurs de l'évangile. L'appel, c'est la prédication de l'évangile. Le nous, c'est les hommes qui ont péché. Venez le chercher, c'est bien l'évangile. Donc, nous n'avons rien fait pour mériter ce courrier. Mais si nous voulons profiter de ce courrier, il faut qu'on aille à la poste, donc se faire baptiser. On a fini la première question, on va toucher la deuxième question. Qui doit se faire baptiser? Romains 3, verset 23 dit ceci: tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, toute personne qui n'a pas été baptisée dans Jésus-Christ et qui veut que ses péchés soient effacés doit se faire baptiser, sans exception. Troisième question: comment faut-il se faire baptiser? Il y a deux sous-questions: aspersion ou immersion. Le baptême d'eau que la Bible enseigne, c'est un baptême d'eau par immersion. Preuve: Acte 8, 37 à 39. Acte 8, 37 à 39. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit: voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque.
quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Bon, la Bible rajoute des mots pour casser les confusions. Il dit, ils descendirent. Ça soit profond. Il dit, il sort encore. Si c'est pas encore clair, c'est pas une nation, il sort de l'eau. Jean 3, verset 23. Le Seigneur il a pris le temps de mettre plusieurs détails dans sa Bible de gauche à droite pour être sûr que c'est clair. Jean chapitre 3, verset 23. Jean aussi baptisait à Hénan, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. C'est dans Romains 6,4, il dit qu'on enseveli, baptisé c'est un ensevelissement. Bon, c'est clair que c'est difficile de se faire ensevelir alors qu'on te verse des gouttes d'eau sur le visage. Ok. Deuxième question. Forme du baptême d'eau. On doit baptiser au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ ou autrement. Que disent les Écritures à ce sujet? Acte 8, verset 12 à 16. Alors, dit ça, c'est Samaritain. Acte 8, 12 à 16. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que, sur le témoignage de 2 ou 3, c'est appelé vérité. Voici un premier témoignage. Deuxième témoignage. Acte 19, 4 à 5. C'est ici de Jean. Acte 19, 4 à 5. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sous ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Bon, on voit ici que le disciple de Jean, il s'est déjà baptisé. Mais c'était pas un bon baptême. C'était le baptême de la repentance, le baptême de Jean. Tu vois? Paul arrive, il leur pose une question. Avez-vous reçu l'Esprit lorsque vous avez cru? Bon, ils sont étonnés de la question. Parce que pour Paul, c'était clair, et pourquoi c'était clair? Si tu te repens, si tu te baptises dans Jésus-Christ, tu reçois cet esprit. Si c'est pas maintenant, ça va venir. Tu vois? Donc, le fait qu'ils appellent cet esprit, automatiquement, Paul leur a posé cette question, comment avez-vous été baptisé? Parce qu'il y a un problème ici. Et quand ils sont baptisés, Paul n'a pas fait donné une option. Vous avez le choix entre le nom de Jésus-Christ et le nom de l'Esprit. Au temps de Paul, il y avait un seul baptême, c'était au nom de Jésus-Christ. C'est dans l'histoire de l'Église qu'on voit que lors du Conseil du Nicée, on a introduit le baptême trinitaire au nom de l'Esprit. Avant, c'était pas comme ça, c'était clair, là, c'était au nom de Jésus-Christ. C'était le deuxième témoignage. Troisième témoignage, Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Ici, on voit que tous les apôtres ont été aussi baptisés au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il ne peut pas prêcher le message qu'ils n'ont pas cru aussi. Bon, le dernier témoignage, c'est 1, 2, 38. C'est ça. Dans Éphésiens 4, 5, 6, on voit que Paul dit qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, tout ça, un seul Père, aussi un seul baptême. Bon, quand il dit un seul baptême, il veut dire une seule façon de baptiser. Si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, mon Dieu, ça vaut zéro en réalité. Tu peux te rebaptiser. Maintenant, il y a une question qu'on nous pose toujours, c'est dans Matthieu 19. Ok, tu dis qu'il faut baptiser au nom de Jésus-Christ, mais Jésus a dit quoi? Il a dit baptiser, allez faire toute nation de disciples, de baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Bon.
Pas de problème, on va expliquer ça. Dans ce verset, dans Matthieu 28, verset 19, d'abord on voit qu'ici, il n'y a pas un bâtiment d'action. C'est une instruction, un commandement. Dans ce commandement, il dit baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, il n'y a aucun nom. Père n'est pas un nom, Père c'est un titre. Fils n'est pas un nom, Fils c'est un titre. Saint-Esprit n'est pas un nom, c'est Dieu est saint et l'Esprit seront du Saint-Esprit. Donc, en fait, ce que Jésus demandait aux disciples en vérité, et peut-être ils n'avaient pas l'Esprit de la révélation, vous trouver le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et les baptiser dans ce nom-là. Bon. Le nom du Fils, c'est facile, c'est Jésus. Le nom du Père, bon, tout le monde peut le verset classique, on voit dans Isaïe 9, verset 5. Aînés. Je vois c'est verset 6 plutôt. Okay. Car un enfant aîné, bon, un fils nous est donné, bon, ce fils c'est Jésus. Le Seigneur reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Je vois que c'est le nom du Père. Non, quel est le nom du Saint-Esprit? Ouvrons 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Chapitre 2, verset 1. 1 Jean, ok. Le petit enfant, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Le mot avocat, on va dans la racine grecque, veut dire parakletos. Quand tu vas dans Jean 14, 26, on dit que Jésus dit que le consolateur c'est le Saint-Esprit. C'est le même mot, parakletos. Ça veut dire avocat et consolateur. Donc, on l'a dit dans un chapitre 1, le nom de cet avocat, parakletos, qui est Jésus-Christ, que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc le nom de Jésus-Christ, le nom de Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, ça c'était une chose. Deuxième point, Jésus dans Matthieu a dit au nom de Saint-Esprit. Ok. Maintenant, dans les actes, il s'est passé autre chose. Dans les actes, il y a un événement où Jésus-Christ lui-même, il parle. C'est lorsque Paul, plutôt Saul, rencontre le Seigneur Jésus-Christ chez Damas. Jésus donne plus des explications. Ouvrons Acte 9, verset 6. Il dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Versets 11 et 12. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, un nommé Saul de Tarse, car il prit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui a imposé les mains afin qu'il recouvre la vue. Verset 17 et 19. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé,